Jusqu'ici, tu m'as secouru, malgré mes fautes, mes faiblesses. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Ozali capable ya kosala na moto, oh oh, makambo ekokana te oh, na famille abimeli, balukanga na molili, bamona ngai te oh, bazali frappé d'aveuglement, molimo mosantu arapelaka ngai bilaka na ngai mpo nalemba te, na abandona te oh, oyo ozalaki na ngai. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Jusqu'ici, jusqu'ici. Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, votre ami, le prophète David Mayala. Nous sommes connectés dans notre site www.ecoprophétique. Que Dieu vous bénisse. Vous allez remarquer, on a changé de décor. Et on est en train de tout faire pour améliorer notre studio, afin que la bonne nouvelle soit prêchée dans la simplicité et dans la propreté. Que Dieu vous bénisse. Tous nos partenaires, vous qui sont en train de nous envoyer des dons, de nous soutenir, on est en train de faire l'œuvre de Dieu avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons toujours sur la puissance de la prière. Comme je vous avais dit, je vais parler aujourd'hui sur l'intercession. C'est quoi l'intercession et pourquoi l'intercession? Alléluia. Lorsque nous parlons de l'intercession, nous voyons directement un intercesseur. Alléluia. C'est qui un intercesseur? Et c'est quoi l'intercession? Alléluia. L'intercession, c'est prier, solliciter pour quelqu'un. Lorsqu'on dit que l'intercession, c'est prier pour quelqu'un, solliciter quelque chose pour quelqu'un, plaider quelque chose. Donc lorsque tu intercèdes à Dieu pour la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un, que Dieu lui procure quelques biens ou des garanties de quelques mal. C'est ça l'intercession. Tu es en train de prier, intercéder pour quelqu'un. Tu es en train de plaider la cause de quelqu'un. Tu es en train de solliciter la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un, afin que Dieu puisse lui épargner, puisse lui faire du mal. C'est ça que nous parlons sur l'intercession. Pourquoi l'intercession? Et un intercesseur, c'est qui? C'est celui qui se met devant la face de Dieu pour plaider les causes des gens. Un intercesseur ne prie pas pour lui, mais un intercesseur prie pour les gens. C'est ça la prière. Il y a plusieurs sortes de la prière. Je vous avais dit, Jésus nous a montré comment nous devons prier. La prière de notre Père ne commence pas « Donne-nous le pain quotidien ». Non. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas prier. Première, si je vois les gens, directement tu entres dans la présence de Dieu, tu commences à demander à Dieu. Non, 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 non. La prière de notre Père ne commence pas « Donne-nous le pain quotidien ». Mais ça commence « Notre Père qui est aux cieux ». Alléluia. Dès que tu t'approches devant Dieu, il faut commencer premièrement à adorer Dieu. Dis à Dieu que ton nom soit sanctifié, notre Père qui est au ciel. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Abraham a dit, il est Jéhovah Jireh. Pourquoi? Il a pourvu à ses besoins. Jacob lui a appelé Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru.
Il est l'Éternel qui guérit. Il est l'Éternel qui bénit. Même si les choses ne marchent pas, même si tu pleures, il faut s'approcher devant Dieu, adorer Dieu. Dis même Dieu, je te bénis pour m'avoir donné la vie. Souffle de vie. C'est ça l'adoration. Dieu cherche les vrais adorateurs parce que le diable a perdu sa position d'un adorateur. Il n'est plus un adorateur. Il est devenu Lucifer, il est devenu le diable, le voleur, Satan, l'ennemi de Dieu. Dieu cherche maintenant les vrais adorateurs qui vont adorer Dieu. Alléluia. Il est l'adoration. Il est la prière des combats spirituels. Il est la prière des supplications où tu tentais de supplier Dieu, chercher la face de Dieu, demander la faveur de Dieu dans ta vie, supplier Dieu dans ses bienfaits. Comme Ézéchias, lorsqu'on l'a dit que tu mourras, il est allé dans la face de Dieu, dans la présence de Dieu, et il commençait à prier. C'est pour cela que nous voulons parler sur l'intercession. Mon frère, ma soeur, la prière a une efficacité. Un homme qui ne prie pas, c'est un homme mort. Dans la vie chrétienne, le diable va jouer avec toi. Nous allons parler sur l'intercession. Vous allez ouvrir dans le livre de Luc, chapitre 1, verset. Vous pouvez commencer dans le verset 5. Mais moi, j'aime beaucoup, et on va partager le verset 13, là où la Bible déclare, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean-Baptiste. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais si vous montez dans le verset 5, la Bible déclare du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Premièrement, Zacharie était juste devant Dieu. Pour être un intercesseur, il faut être juste devant Dieu. Deuxièmement, il observait d'une manière irréprochable tout le commandement de Dieu. Ça, ce sont des conditions pour un intercesseur. Premièrement, il faut être juste devant Dieu. Parce que c'est lui qui peut plaider la cause des gens. Lui-même doit être sale. Lui-même doit être irréprochable. Deuxièmement, la Bible déclare, il observait d'une manière irréprochable tous les commandements de Dieu. Un intercesseur doit avoir la connaissance de la parole. Doit avoir la connaissance du commandement de Dieu pour intercéder. Parce que le diable avait dit à Jésus, il est écrit. Et Jésus aussi lui avait dit, il est aussi écrit. Mais bien un intercesseur, c'est un homme qui prie avec, il est écrit. Il rappelle à Dieu de promesses à faveur de l'homme qui est dans des problèmes. Troisièmement, on dit, il était stérile. Il n'avait pas d'enfant, mais il venait chaque moment dans la présence de Dieu pour intercéder parce qu'il était un sacrificateur. Nous allons prier. Beloved Father, we give you thanks, we honor your name, thank you for your presence, thank you for this wonderful moment. We want to preach your word, let your anointing come down to touch your people, bless your people in the wonderful mighty name of our Lord Jesus. Bénis ton peuple qui vont écouter cette parole, laisse que cette parole puisse changer la vie des gens au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare dans le livre, dans le verset 13, l'ange de l'Éternel lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Zacharie, il était stérile, il était un homme, il était déjà devenu vieil. Sa femme avait déjà dépassé la ménopause. Mais la Bible déclare que Zacharie
il entrait chaque année dans la présence de Dieu, dans la sacerdoce, pour intercéder, prier pour la faveur des gens. Mais il priait aussi. Lui-même, il était stérile, mon bien-aimé. Mais bien-aimé, l'intercession a une efficacité. Notre Dieu, il est le Dieu qui écoute la prière. Lorsque la prière monte, la réponse doit descendre. Mais bien aimé, il y a des problèmes qui est encore possible. Il y a des difficultés. Si tu as 30 ans, tu peux prier que tu auras des enfants. Même dans 35 ans, tu peux prier. 35 ans, tu peux prier. 36 ans, 37 ans, 40 ans, tu peux prier. 41 ans, ça commence déjà à prendre d'autres formes de l'impossibilité. Ça commence déjà à atteindre, selon la médecine, impossible. Une femme de 42 ans ne peut pas prier selon le temps, selon la médecine. Oui, je disais que Zacharie, il priait. Malgré les choses ne marchaient pas, malgré dans le temps, Zacharie, il avait déjà dépassé le temps, sa femme avait déjà dépassé le temps de concevoir, parce que son cas était devenu impossible. Ces difficultés étaient devenues impossibles, mes bien-aimés. Est-ce que tu as déjà vu tes difficultés devenir impossibles, mes bien-aimés? Que tu attendais quelque chose, mais c'est devenu maintenant impossible pour l'avoir. C'est prouvé même par la science qu'une femme de 45 ans ne peut pas concevoir. Mais Élisabeth, elle était devenue une vieille femme, mes bien-aimés. Zacharie avait déjà oublié ces sujets. Zacharie venait dans la maison de Dieu pour intercéder pour les gens. Alléluia. Il y a des fois, tu te vois devant des problèmes, c'est comme si Dieu n'a pas écouté tes prières. C'est comme si Dieu t'a oublié. Mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Lorsque la prière monte, la réponse doit descendre. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Zacharie, il était fidèle. Il venait dans la présence de Dieu pour intercéder avec des sujets, pour chercher la faveur de Dieu dans la vie des gens. Mon frère, ma soeur, un enfant de Dieu doit être un intercesseur. Tu peux plaider la cause de gens. Il faut amener toujours des sujets devant la présence de Dieu, même des sujets qui sont impossibles, même des sujets qui dépassent l'entendement des hommes. Mais bien aimé, notre Dieu, il est le Dieu qui agit au-delà de toutes choses. Il est le Dieu qui a fait, qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Zacharie, ce jour-là, il était dans la présence de Dieu. Il priait, il intercédait pour les gens. Je bénis l'Éternel. Et un jour, la lumière apparaîtra. Et la Bible déclare, Zacharie, il était dans la présence de Dieu. Subitement, Dieu, l'ange de l'Éternel, était apparu. Et il a dit, Zacharie, ne crains point, parce que Dieu a écouté ta prière. Alléluia. Je vais dire à un Zacharie qui me suit maintenant. Je vais dire à une Zacharie, alléluia, qui me suit. Tantôt tu as pleuré, tu as prié beaucoup, tu as oublié même les sujets. Tu étais fatigué, tu as cru que Dieu t'a oublié. Mais je viens te dire à Zacharie, ne crains point. Dieu a écouté, Dieu a exaucé ta prière. Dieu écoute la prière et il y a un temps où Dieu exauce la prière. Ce n'est pas toute la prière que Dieu écoute qui est exaucée. Dieu regarde les temps favorables et pourquoi. Tantôt toi tu viens devant Dieu, tu pries, tu veux seulement ce que toi tu veux selon toi. Non, notre Dieu c'est un papa. Lorsque tu t'approches devant lui, Zacharie il était venu devant la présence de Dieu dans le sacerdoce. C'est pour cela un enfant de Dieu, il faut avoir toujours un endroit où tu dois entrer chaque jour devant la face de Dieu, être en contact avec l'invisible.
être en contact avec la divinité. C'est ça. Tu ne peux pas dormir tous les jours comme si tu n'es pas un chrétien. Non, il faut toujours s'approcher de l'évangile. Dans la prière, chercher la face de Dieu et prier. Et surtout, intercéder. Alléluia. Intercéder pour les gens. Intercéder aussi pour ta vie. Mais l'intercession, ça s'adresse beaucoup vraiment à la faveur des gens. Tu regardes à ta famille, ton mari, tu peux intercéder pour lui s'il ne croit pas la parole. Ton mari, si sa vie n'est pas bien, tu peux l'intercéder. Si vous êtes marié, il ne faut pas avoir toujours le temps de se chamailler. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de divorces. Maman, si tu vois ton mari, il devient un peu incompréhensible, va dans la présence de Dieu. Commence à prier. Nous avons un Dieu qui change. Nous avons un Dieu qui transforme. Je vis des couples pareils. L'homme éphémère, un soulard, mais sa femme, elle fit une intercesseuse. Elle priait, intercédait pour sa famille. Elle priait. Un jour, Dieu a raconté son mari. Son mari a laissé de fumer. Son mari, il est devenu un homme responsable dans la maison. Mon frère, ma soeur, on n'a pas le temps de pleurer. Tu peux pleurer, tu peux expliquer toutes choses. Nous avons la solution. La solution, c'est la prière d'intercession. Entre dans la présence de Dieu. Commence à intercéder, mon frère. Ne sois pas le premier lorsqu'on te dit quelque chose. Tu vas agir directement. Oh, cet homme, c'est un faux. Ton mari, on a vu ceci. Ton fils a fait ceci. On a arrêté. Un tel est malade. Il ne faut pas vivre dans l'émotion. Un homme, s'il reçoit, un homme spirituel, s'il reçoit la nouvelle, que ce soit bon ou mauvais, il va faire comme Abraham. Abraham, lorsque Dieu est venu, personne n'avait informé Abraham que Dieu va détruire Sodome. C'était Dieu lui-même avait dit, je vais détruire Sodome parce que le péché a accru. Et Abraham commençait à intercéder pour la faveur pour son neveu. Ils étaient séparés, mais ils n'étaient pas divisés. Mais aujourd'hui, les gens sont séparés, les gens sont des ennemis, les gens qui prient aujourd'hui sont divisés. Ils ne s'attendent pas avec sa famille. Oh, pourquoi ma mère est une sorcière? Oh, pourquoi mon oncle c'est un sorcier? Mon frère, si ta mère est une sorcière, on m'a déjà posé cette question. Prophète, qu'est-ce que je dois faire si ma mère est une sorcière? Est-ce que je peux le tuer ou bien je vais le mettre loin de moi? Mon frère, ma soeur, nous avons un Dieu qui change tout. Si ta mère est une sorcière, toi tu peux intercéder. Le Dieu qui t'a sauvé, nous ne tuons pas les gens. Le Dieu qui t'a sauvé, il peut sauver aussi ta mère. Viens dans la présence de Dieu, dans l'intercession. Prends des sujets qui te dérangent, des sujets qui te font pleurer. Amène ça devant Dieu. Commence à dire à Dieu ce que toi tu ne peux pas faire. Commence à dire à Dieu tes faiblesses. Commence à raconter à Dieu tes manquements. Commence à raconter à Dieu vos difficultés de la famille. Commence à raconter à Dieu des faiblesses de votre pasteur. Commence à raconter à Dieu des faiblesses de ton mari, de tes enfants. Commence à dire à Dieu ce que toi tu ne peux pas faire. Ce qui contrôle ta vie, ce qui domine ta vie, ce qui te fait pleurer. Commence à dire à Dieu. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui guérit, un Dieu qui bénit, un Dieu qui transforme, un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Viens dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, si on te dit, ton frère a fait ceci, ton frère est malade, tu commences à les critiquer. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intercesseurs, il y a seulement des critiqueurs. Tu vois un frère qui critique son frère. La femme critique son mari. Mon frère, ma soeur, je vous demande d'avoir l'esprit qui a animé Jésus-Christ. Jésus a intercédé pour nous à Gethsémani. Il a intercédé pour nos péchés, même pour les gens qui ont agressé. Il a intercédé. La vie chrétienne, c'est la vie de l'intercession. Où tu viens pour intercéder. C'est pour cela que je bénis l'Éternel. Que Dieu bénisse tous les gens qui sont connectés avec nous dans nos programmes de prière de l'intercession. Il est des fois, nous jeûnons pour les gens. Les gens qui envoient leur sujet. Nous prenons ça au cœur. Nous prions.
Oh, que Dieu soit loué. Mon frère, ma soeur, il faut être un intercesseur. Quelqu'un qui soutient les gens. Quelqu'un qui soutient les hommes faibles. Quelqu'un qui soutient sa famille. Quelqu'un qui soutient son mari. Quelqu'un qui soutient son pays. Par la prière. Mon frère, il est la puissance dans l'intercession. Regarde Moïse. Moïse, lorsque les enfants d'Israël, Josué combattait, Moïse levait ses mains. Lorsque Moïse levait ses mains, c'était les Israélites qui gagnaient. Et lorsque Moïse baissait ses mains, les Israélites, ils étaient frappés. Mon frère, ta victoire n'appartient pas à ta courage, ta beauté ou quelque chose de pareil, mais ça provient dans la prière. Cherche ton Moïse. Si tu vois, toi, tu ne peux pas prier, mais cherche ton Moïse. Cherche quelqu'un qui peut prier, qui peut te soutenir. Il y a des gens, vous êtes dans des problèmes. Vous vous retrouvez devant des problèmes, des difficultés. Mais personne n'a même le pensée de solliciter des gens pour intercéder pour eux. C'est ça même la sorcellerie. Là où il y a la sorcellerie, si les sorciers ont fait leur plan, ils vont faire tout possible afin que vous ne puissiez pas associer l'intercession, la prière, afin que leur poids soit acquise. Mon frère, si vous voyez ta mère est malade, ton enfant est malade, il n'y a pas la paix, sollicite les gens, mon frère. Ils sont disposés pour te soutenir dans la prière, mon frère. Regarde Abraham. Abraham soutenait Lot. Et Dieu a épargné Lot. Moïse, Aaron et Hur, ils étaient là pour soutenir ses mains. Et Josué était fort. Ta force, ta réussite, ça vient de la prière, de l'intercession. Mon frère, prie. Même si les choses que tu vois, ça ne correspond pas. Continue toujours à prier. Ça m'a fait la joie. Mon ami m'a appelé qu'il est entré en Europe et en Belgique. Bientôt, il va faire 2 ans. Il m'a dit, je me voyais comme si je l'étais seul, comme Dieu n'était pas avec moi. Parce que j'ai prié, je vois comme si la porte était toujours fermée. J'ai dit, mon frère, lorsque tu pries, la prière monte, la réponse doit descendre. Quelle que soit la circonstance, il faut avoir la foi. Même si on a enterré Lazare, même si Lazare est mort, si ce n'est pas encore le 4e jour, il ne faut pas dire c'est fini. Mais bien aimé, on a enterré Lazare. Premier jour était passé, 2e jour était passé, 3e jour était passé. Le 4e jour, c'est le jour où Dieu était venu. Et Jésus a appelé Lazare parmi les morts. Lazare sort. Mais bien aimé, nous avons un Dieu. S'il y a la prière, même s'il devant des problèmes, que la prière monte. Et lorsque la prière montera, la réponse va descendre. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Si dans les temps tu n'es pas béni, Dieu créera une circonstance pour te visiter, pour te bénir. Mon frère, ne crains point. L'ange de l'Éternel a dit à Zacharie, ne crains point, car Dieu a écouté ta prière. Mon frère, nous avons un Dieu qui écoute. Nous avons un Dieu qui transforme. Nous avons un Dieu qui change. Je sais qu'il y a des fois, la prière ne monte pas parce que tu as des soucis. Tu vois, la chose ne change pas. Mon frère, ne perdez pas la foi. Nous avons un Dieu qui agit. Nous avons un Dieu qui bénit. Nous avons un Dieu qui transforme. L'intercession, viens avec des sujets. Écris ça sur un papier. Un intercesseur ne prie pas seulement comme ça, comme un fou. Prends un papier, écris ce que tu veux, ce que Dieu veut te faire. Approche-toi devant Dieu et commence à plaider, commence à prier à la faveur de ces personnes. Parce que nous avons défini, nous avons dit que intercéder, c'est prier, solliciter pour quelqu'un. Solliciter quelque chose pour quelqu'un. Mais il y a des gens qui voient ça normal.
Dans votre famille, les gens meurent tous les jours. Vous voyez ça normal. Tu t'es marié, tu n'as pas d'enfant, tu vois ça normal. Non. Ce sont des sujets à intercéder. Tu travailles, mais tu ne vois rien. Tu as des capacités, tu as des diplômes, mais tu n'es pas qualifié. Tu ne travailles pas. Ce n'est pas normal. Ce sont des sujets que tu peux amener devant Dieu. Solliciter la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Mon frère, Pierre avait travaillé toute la nuit, attaqué un pêcheur, attaqué un spécialiste du pêche. Pierre a pêché toute la nuit, mais il n'a rien pris. Mais lorsque Jésus est venu, il a dit, Pierre, jette le filet. Pierre a dit, je pêchais toute la nuit sans rien prendre. Mon frère, ma soeur, on ne comprend pas Dieu, mais on croit en Dieu. Tu ne peux pas comprendre Dieu et comprendre la parole de Dieu. Non, on croit à Dieu. On croit même dans des choses impossibles. Attaquer un pécheur, il est spécialisé de pécher pendant la nuit. Mais Jésus lui dit, va pécher pendant la journée. C'est la parole de Dieu. Si tu viens avec la parole de Dieu, là où tu avais échoué, tu vas réussir. Parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Notre Dieu, il est le comparable. Notre Dieu, il est le misérable. Notre Dieu, il est le Dieu qui appelle à naissance ce qui n'existe pas. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Notre Dieu, il est le Dieu, le guérisseur. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui ont le même problème comme toi, mais ils ont sollicité la faveur de Dieu. Ils ont sollicité, ils ont invité Dieu, ils sont venus dans la présence de Dieu. Et Dieu les a délivrés. Mon frère, ce n'est pas normal. Si tu vois rien ne marche dans ta vie, si tu vois les choses ne marchent pas, c'est pas normal. Regarde tout autour de toi. La maladie qui ne termine pas. Tu as l'âge de te marier, mais tu vis toujours seul. Célibat. Tu es toujours décis. Ton enfant est malade. La maladie qui ne termine pas. Des cas difficiles, des cas impossibles. Mon frère, ce sont des sujets pour prier. C'est pour cela, moi, j'aime les gens qui m'envoient des requêtes de sujets impossibles. Des difficultés qui ont atteint l'impossibilité. Nous allons intercéder, jeûner et nous allons voir le miracle, la main de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Nous parlons sur l'intercession. Abraham a intercédé pour la faveur de Lot. Moïse a intercédé pour la faveur d'Israélite, qu'il ait le miracle. S'il y a des problèmes qui te dérangent, mon frère, viens dans la présence de Dieu. Même si ce sont des sorciers, même s'il y a des gens qui vous bloquent, même si tes problèmes, vous êtes sujettis par des démons de sorciers. Mon frère, nous avons un Dieu qui délivre, nous avons un Dieu qui change, nous avons un Dieu qui opère. Le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui appelle les gens ce qui n'existe pas. Le Tout-Puissant, le Misérable, l'Imbattable, omnipotent, omniscient, notre Dieu, puissant vainqueur, le guerrier, alléluia, le Dieu de notre délivrance. Maman, approche-toi devant Dieu, dans l'intercession, cherche la présence de Dieu. La prière va combattre des hommes forts. La prière peut aller là où toi tu ne peux pas aller. La prière ramène la gloire de Dieu. Ne pleurez pas. Mon frère, il a aussi des ennemis de la prière. C'est la fatigue, la distraction. Des choses qui ne marchent pas. Si tu pleures beaucoup, je vais t'inviter de venir dans la présence de Dieu. Venez intercéder, venez chercher la face de Dieu. Nous avons un Dieu qui change des choses. Nous avons un Dieu qui répond. Dieu va te répondre même dans des sujets que tu as priés, que tu as oubliés. Regardez comme Zacharie. Zacharie a commencé à prier lorsqu'il était jeune. Et lorsqu'il est devenu vieux, il avait déjà oublié des sujets des enfants. Mais Dieu était venu. Il lui a dit, Zacharie, ne crains point. Dieu a écouté tes prières. Mon frère, ma soeur, ne crains point. Dieu a écouté ta prière. Dieu va agir. Dieu va exaucer tes prières. Dieu va manifester sa gloire.
Viens toujours dans la présence de Dieu. Ne pleure pas. Si tu vois que tu n'as pas la force de prier, appelle les gens qui sont près de toi pour te soutenir. Comme ici en Europe, les gens sont devenus normaux. Les gens commencent à comprendre Dieu. Les gens n'ont pas le temps de prier. Mon frère, là où il n'y a pas la prière, les diables règnent. C'est comme Goliath. Avant David, Goliath régnait. Tout le monde avait peur de Goliath. Mais lorsque David était venu, si tu as l'esprit de Dieu, mon frère, tu chercheras Goliath. Tu mettras fin à la reine des maladies. Tu mettras fin à la reine des sorciers, des femmes de nuit, des maris de nuit. Tu mettras fin à la stérilité. Parce que c'est lui qui combattra Goliath. Il aura la récompense. Mon frère, il n'y a pas la victoire avant le combat. Mais nous sommes plus que vainqueurs parce que c'est lui qui nous a aimés. Avant le combat, nous proclamons la victoire. Mais mon frère, il faut entrer en l'acte. Il faut combattre l'homme fort. Il faut combattre le Goliath. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. La prière change. Tu vas vaincre l'homme fort qui règne, qui domine dans votre famille. La sorcellerie qui domine. À travers la prière, tu veux faire tomber cet homme. Parce que tu ne viens pas avec ton expérience, avec ton incapacité, tes capacités. Mais tu t'approches devant Goliath avec le parole de l'Éternel. David a dit, tu viens devant moi avec des laces et des javelots, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Approche-toi devant Dieu, avec le nom de l'Éternel, tu vaincras Goliath. Il ne faut pas aller avec les armures de Saoul. Saoul était déjà rejeté. Ne pense pas que Dieu va te bénir à travers la référence des gens. Dieu veut faire un nom en toi. Mais tu dois associer Dieu dans tes problèmes, tes difficultés, des choses qui te font plaire. Lève-toi dans la prière. Fais voir ça à Dieu. Dieu va vous exaucer. Dieu va vous bénir. Dieu va vous consoler. Dieu va guérir. Dieu va délivrer. Nous avons un Dieu qui délivre les sorciers. Nous avons un Dieu qui change l'histoire. Nous voyons des miracles chaque jour, mon frère. Si tu n'as pas la force, appelle-nous. Nous allons te soutenir. Un jour, on m'avait appelé d'aller prier pour quelqu'un. Je suis allé là-bas, je vis. C'était un ami, un collègue, pasteur. Il était possédé. Mon frère, nous combattons avec des démons, des esprits méchants. Mais il faut avoir des hommes forts qui sont auprès de toi. Si tu es dans les dangers, il peut te soutenir comme Abraham. Beaucoup de pasteurs ne voulaient pas interner l'homme de Dieu pour prier et le soutenir. Moi, je dis non, viens chez moi. Tous allons prier. J'étais seul. On a prié, le frère commençait à se manifester. Les démons, je dis Dieu, tu es l'Éternel qui délivre. Dieu était à l'œuvre et il a délivré. Et lorsque je vois l'homme de Dieu, il a repris son combat. Il est en bonne santé. Mon frère, il n'y a rien qui peut te dépasser. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Il y aura la guerre, mais la victoire t'appartient. Mon frère, que Dieu vous bénisse, mon frère. Ne pleurez pas. Passe le temps dans l'intercession qui est dans les critiques. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup des intercesseurs. On a seulement des gens qui passent le temps pour critiquer. Si tu attends quelque chose pour ton frère, pour ta mère, ou pour tes enfants, pour ton mari, amène ça devant Dieu, dans la présence de Dieu. Ne critique pas, tu ouvriras des portes d'entrée. Intercède pour les hommes forts. Lorsqu'on avait arrêté Pierre, la Bible déclare, l'Église ne cessait pas d'adresser à Dieu la prière en faveur de Pierre. Mon frère, l'église c'est la maison de Dieu, c'est là où il est la gloire de Dieu, c'est là où il est la présence de Dieu. L'église ce n'est pas la maison des critiques, ce n'est pas la maison là où règne le péché, non. L'église c'est la maison de Dieu, là où règne la gloire de Dieu. Et la Bible déclare, l'église est intercédée pour Pierre, mon frère. Si quelqu'un est arrêté dans le mail du diable, si quelqu'un est arrêté dans la maladie, si quelqu'un est arrêté, possédé, même s'il est devenu homosexuel, pédé, mon frère, tu peux intercéder pour lui. La Bible déclare l'église ne cessait pas d'intercéder.
Ça ne dépend pas du temps. Ça ne dépend pas quand ça va s'arriver. Si tu pries, un intercesseur, c'est lui qui prie à Dieu, qui cherche la faveur de Dieu dans la vie des gens. Il ne dépend pas du temps. Parce que c'est lui qui guérit, c'est notre Dieu. C'est lui qui délivre, c'est notre Dieu. La Bible déclare, le cheval est occupé pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. C'est notre Dieu qui délivre. C'est notre Dieu qui guérit. Si dans l'état tu n'es pas béni, Dieu cherchera circonstance pour te bénir. Si dans l'état tu n'es pas béni, dans une circonstance tu seras béni. Ne perdez pas le temps. Dans le temps, Élisabeth était disqualifiée. Elle était déjà devenue vieille femme. Elle avait déjà atteint la ménopause. Mais Dieu a créé circonstance. Un jour dans la présence de Dieu, Zacharie, Dieu, l'ange de l'Éternel apparut. C'était circonstance. Dieu a manifesté sa gloire. Rendez-vous, c'est dans la présence de Dieu. Rendez-vous dans la présence de Dieu. C'est là où Dieu déverse sa gloire. C'est là où Dieu rencontre un vainqueur. Ne pleure pas. N'explique pas tes problèmes aux gens. N'explique ça à Dieu. Dis à Dieu ce qui te dérange. Des choses qui te fait humilier. Des choses qui te fait parler. Des choses qui enlèvent la paix dans ta vie, dans ta famille. Des cas impossibles. Que Dieu vous bénisse. C'était l'intercession. Mon frère, on est appelé d'intercéder, de venir dans la présence de Dieu, intercéder pour la faveur des gens. Nous sommes là pour vous soutenir. Si tu as des problèmes, écrivez-nous dans notre Facebook Éco-Prophétique ou bien dans www.éco-prophétique, tu verras les rubriques des contacts, tu vas nous voir. Envoyez vos requêtes comme d'autres gens qui sont en train d'envoyer. Dieu va vous visiter, Dieu va vous bénir. C'était votre ami, le jeune prophète David Mayala. Si vous voulez aussi nous soutenir, vous êtes les bienvenus, vos dons seront bien reçus. C'est grâce à vous qu'on a amélioré aussi le studio. On essaie toujours d'améliorer les choses. On a acheté des matériels. Nous passons en refaire aussi dans notre radio. Nous cherchons des partenaires. Que Dieu vous bénisse. Car le royaume des cieux, c'est pour le violent. Et nous sommes vers le temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était bien moi, votre ami, le jeune prophète David Mayala. Rendez-vous dans notre radio tout le lundi au vendredi de 22h à 23h. Il y a aussi des hommes de Dieu qui vont parler de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.